Bonjour tout le monde. J'aurais préféré ne jamais faire cette vidéo. Surtout que c'est juste après avoir voulu reprendre un petit peu YouTube. Voilà, vous l'aurez vu dans le titre, Pimprenelle est parti. Euh, nous sommes le 21 août et demain ça fera un mois. C'était très brutal puisqu'elle nous a fait une torsion. Euh, Évidemment, je l'ai vu la veille au soir. Enfin, j'ai vu Pimpou le vendredi soir, tout allait très bien. Je suis allée lui retirer son bonnet à mouche, elle a eu sa pomme, sa carotte, enfin, je sais plus exactement, mais je donnais toujours l'un ou l'autre, un bout de chaque. Et enfin, bref, tout s'était très bien passé. Et le samedi matin, donc je devais aller au boulot, je me lève et je la vois couchée au fond du terrain, ce qui est arrivé, sauf que j'ai toujours peur quand je les vois couchés et du coup je me dis, bon, avant de préparer le petit-déj, je vais aller voir quand même. Et je sors du garage, je la vois toujours couchée et je la filme de loin parce que sur le coup je me dis, elle dort donc je voulais m'en faire un joli souvenir. Je la filme et en fait je la vois se lever et se recoucher tout de suite. Et après elle commence à se tourner dans tous les sens. Et après elle reste couchée un peu sur le côté. Et là je me dis c'est pas normal. Donc je vais la voir. Et elle est restée complètement couchée sur le côté. Donc j'ai vite cherché un licol, je la lève, elle se rejette au sol. Et en fait elle faisait que ça. Donc j'appelle tout de suite mon chéri qui était à la maison, je lui dis que ça va pas du tout. Et j'appelle un premier vétérinaire, un qui est plus près de la maison puisque je voulais gérer l'urgence. Le vétérinaire vient, il lui fait ce qu'il y avait à faire, même si avec ce vétérinaire-là, ça s'est pas très bien passé parce qu'il n'avait pas une manière de se comporter avec les chevaux qui me convenait. Mais soit, j'ai appris plus tard qu'il avait fait ce qu'il fallait. Donc là-dessus, au niveau antidouleur, il lui a fait une perfusion, etc. Il a fait ce qu'il fallait pour Pimpou. Moi, émotionnellement, c'est pas passé. Mais c'est fait. Euh, donc voilà, il nous dit que ça doit aller mieux. Et moi, comme ça s'était mal passé avec lui, je décide de faire venir un autre vétérinaire en qui j'ai un peu plus confiance. Donc cette vétérinaire vient en fin de matinée. Donc ça a commencé à 7h30 du matin. Le premier veto est venu assez rapidement et donc la deuxième vers 11h. Et elle me dit, vu tout ce qu'elle a déjà eu, elle devrait aller mieux. Donc là, elle me dit clairement que le pronostic est sombre. Et, et moi, je peux pas y croire en fait. Pimpou, elle allait hyper bien, elle avait un moral de fou malgré tous ses problèmes. On était samedi et je m'étais dit, dans l'après-midi, je m'occupe d'elle, je lui ferai ses soins et j'avais prévu une grande balade le lendemain. Donc au-delà de la balade, je veux dire, sur le coup, je m'en foutais un peu de la balade, mais c'était pour dire qu'on avait des projets et ça allait bien et enfin, voilà. Dans le sens, c'était très brutal. Et du coup, la deuxième vétérinaire vient, elle lui fait quand même un lavage. Elle lui passe le tuyau, elle la vidange, elle lui met de la paraffine. Elle essaye de mettre sa main pour retirer des crottins au niveau de l'anus. Et en fait, elle n'arrive pas à bien passer à cause de ses mélanomes. Et puis ensuite, on la voit très pâle quand même. Donc elle me dit, je vais faire une prise de sang, je vais l'analyser, je vous tiens au courant. On voit s'il y a une anémie ou pas. S'il y a une anémie, ça veut dire qu'elle se vide de son sang à l'intérieur. Donc c'est un mélanome qui saigne ou la rate ou ça pouvait être un tas de choses. Mais là, clairement, je me disais, si c'est ça, je cherche pas plus loin, on abrégera ses souffrances. Et on se disait que si l'anémie n'était pas là, on partait sur une torsion. Donc torsion, on peut partir sur l'opération.
Du coup, elle me rappelle, pas d'anémie. Sa prise de sang est plutôt bonne. Donc, elle me dit, ben, c'est soit, là, clairement, dans l'après-midi, vous allez me rappeler pour me dire que ça va pas et qu'il faut arrêter, soit je vous réfère auprès d'un hôpital vétérinaire pour la faire opérer. Donc, sur le coup, on accuse quand même le coup. J'ai eu besoin de me poser parce que c'était trop brutal. Je comprenais pas que ma jument était malade et qu'on allait devoir tout faire pour la sauver. Là, c'était dur. Et bon, je rappelle la vétérinaire 5 minutes après. Et je dis, appelez les vétérinaires, on y va quoi. Donc il y avait deux options, deux cliniques sur Lyon ou après il fallait monter sur Paris. Paris c'était vraiment délicat, le temps de trajet était très long. Pimprenelle ne tenait pas debout, hein. Depuis la matinée, elle ne faisait que marcher deux pas et elle s'écroulait. Elle se roulait, elle restait couchée. Elle se levait, elle s'écroulait. Mais quand je dis s'écrouler, c'est vraiment, elle n'avait même plus la force de tenir sur ses membres. Donc je me disais, mais un voyage de plus de 2 heures, c'était pas envisageable. La première clinique n'avait plus de place sur Lyon et du coup elle appelle l'école vétérinaire de Lyon qui ont de la place et qui peuvent me la prendre. Donc c'est parti, la vétérinaire m'avait laissé une injection à lui faire en intraveineuse pour un peu la tranquilliser le temps du voyage et surtout qu'elle n'ait pas mal au ventre donc qu'elle tienne debout. Je n'avais jamais fait d'intraveineuse à un cheval. Bon, ça va, j'en avais déjà fait un chat, chien, enfin voilà, ça reste mon métier, mais j'avais jamais fait un cheval. Je peux vous dire que quand c'est la vie de votre cheval qui est en jeu, bah vous réfléchissez pas trop et vous faites. Et je l'ai réussi du premier coup et l'adrénaline prend le dessus quoi. Donc nous voilà partis, on prend la route pour Lyon, donc 2 heures de route à peu près. Tout de suite, on est tout de suite très vite pris en charge, très bien pris en charge même. Et pendant le voyage, Pimpou et alors déjà, on l'a monté dans le vent, elle est montée dans le vent comme si on partait en balade. Et en plus, ce qui est hyper triste, c'est que j'avais travaillé le vent trois fois dans les mois précédents pour partir en balade, pour faire une bonne balade dans une forêt que j'avais repérée. Et ces séances de travail ont servi à l'emmener se faire opérer. Donc comme quoi le travail, pas travailler vos chevaux en fait, enfin travailler à la désensibilisation, travailler au chargement, parce que le jour où on en a besoin pour leur vie, ben c'est essentiel. Donc Pimpou monte, et elle reste debout tout le long du voyage et je me dis c'est fini. Enfin, on s'est arrêté 2-3 fois sur le trajet. Elle m'a pris un bout de carotte et elle était en mode c'est quand qu'on arrive quoi. Oreille en avant, le regard qui pétille, alors qu'à la maison on a vu plusieurs fois son regard s'éteindre. Elle était fatiguée, elle avait très mal. Donc on arrive, on est très bien pris en charge par la clinique et là, 5 personnes sont autour d'elle, échographie, analyse, euh, elle est revidangée, vraiment rien à redire. Je me suis sentie pris en charge et écoutée et j'ai soufflé un coup. Pimpou tenait debout. Sur la fin des examens, elle a commencé à vouloir se coucher, donc ils sont allés la faire marcher. Sur l'échographie, la vétérinaire a vu qu'il y avait un problème au niveau de l'intestin. Donc on partait sur une torsion. Elle avait déjà un doute sur le fait qu'il y a un lipome. Donc elle a dit est-ce que le lipome est sur l'intestin? Il faudra enlever peut-être un bout d'intestin. Enfin bref. On partait un petit peu à l'aveugle, mais on savait qu'il y avait un problème très grave. Donc voilà, j'appelle mes parents. J'ai besoin d'avoir leur avis aussi. Et côté est-ce qu'on se lance pour elle? Et côté financier également. Donc on décide d'y aller. Donc on leur dit opération. Donc là ils prennent Pimpou, ils l'emmènent tout de suite dans la salle pour l'anesthésier. Et
Et donc il l'emmène pour l'anesthésier, on finit de faire les papiers. Donc on part sur un très gros protocole parce que une fois la chirurgie terminée, il y avait beaucoup de temps d'hospitalisation, il fallait que la cicatrisation se passe bien. Enfin, on nous explique vraiment tout et on nous explique toutes les possibilités de cette intervention. Donc ça pouvait être une simple torsion, ça pouvait être un lipome, ça pouvait être, c'était déjà pas mal, hein, au niveau de l'intestin, de l'estomac, un lipome ou une torsion. Bon, elle a eu les trois d'un coup, je vous explique un peu après. Donc on repart nous et donc sur Lyon on a la chance d'avoir des amis, donc on se dit on va voir s'ils sont disponibles pour nous accueillir et qu'on puisse se poser et dormir sur place quoi, enfin dormir pas loin de Paimpont pour être présent. On rejoint nos amis, on se prépare à aller manger un bout avec eux parce que depuis le matin 7h30 nous n'avions pas mangé. On avait bu mais on n'avait rien mangé. Avec tout le stress qui accompagnait tout ça. Et juste avant que les plats arrivent, j'ai un appel du chirurgien. Et en fait, on m'avait dit que tant que j'avais pas de nouvelles, c'est que c'était bon signe. Donc je savais que si on m'appelait, c'est que c'était pas bon signe. Donc effectivement, le chirurgien m'annonce que c'était très important. Je vous raccourcis un petit peu les termes, mais en gros, elle a une torsion de l'intestin et de l'estomac autour d'un lipome. Et quand le chirurgien a ouvert, en fait, ça a commencé à se déchirer au niveau de la jonction de la torsion. Donc c'était une souffrance qu'on ne peut imaginer, je pense. Et il n'y avait rien à faire. Donc il me dit que c'est terminé. Elle ne sera pas réveillée. Je lui dis que je veux la voir. Enfin, je lui dis qu'on va prendre la route et qu'on arrive, on va venir la voir. Et sur le coup, il comprend pas. Il me dit, mais vous allez pas voir votre cheval comme ça. Et moi, je lui explique qu'il faut que je lui dise au revoir, quoi. Moi, la dernière fois que je l'ai vue, je n'ai même pas eu le temps de lui dire vraiment au revoir. Voilà, enfin, je lui ai plus ou moins dit au revoir quand on était à la maison, hein, parce que je sentais déjà que c'était très grave, donc voilà. Donc bref, le chirurgien me dit qu'il comprend, donc on prend la route, on reprend la route pour voir Paimpont, qui était du coup déjà décédé, hein, il ne l'a pas réveillé. C'est la pire épreuve de ma vie. On a vu notre petit ange par terre. Et on a réalisé que... Enfin non, sur le coup on n'a pas réalisé, mais... Elle ne réagissait plus et c'était tellement bizarre. Paimpont était tellement présente, vivante. Donc on a pris beaucoup de temps pour lui dire au revoir. On a dû rester presque 2 heures auprès d'elle. On voulait pas partir, on voulait pas la laisser. Elle était tellement belle. Et voilà. Donc on est resté vraiment auprès d'elle pour l'accompagner. Et je savais que ce serait dur. Mais je me suis dit, le temps fera son travail.
Sauf que plus les jours passent et plus c'est dur. Parce qu'elle n'est pas là. Et du coup, après on est rentré à la maison. Et, et oui, juste pour vous redire aussi, avec les caméras, on a pu voir que le samedi matin à 5h30, elle va bien. Elle est à la porte, oreille en avant, debout. Elle marche très bien, elle est normale. Et en fait, c'est vers 6h45, elle se roule une première fois, elle se lève et après elle commence à faire le rouler debout, rouler debout. Donc voilà. J'ai demandé si ça pouvait être quelque chose alimentaire, est-ce qu'il y avait quelque chose qu'elle n'avait pas, qui n'était pas passé ou qui avait bouché ou... A priori non, j'ai eu plusieurs témoignages, j'ai eu l'avis des vétérinaires qui m'ont dit que non, non, il y a eu slipome en fait et donc elle s'est roulée et ça s'est tordu autour de slipome. Donc voilà, donc ensuite on est rentré à la maison et c'est dur, c'est tellement dur de rentrer avec son ventre vide. C'est inimaginable. Et du coup, Kadom a beaucoup appelé. Et dès le lendemain, je me suis dit, il faut que je trouve une solution. Donc heureusement, on a une voisine qui a des petits poneys. Et donc elle m'a emmené une de ses ponettes qui tient compagnie à Kadom depuis le lendemain. Parce que je voulais pas laisser Kadom comme ça. Donc voilà. Mais voilà, ce qui est dur, c'est d'avoir fait tout ça, d'avoir le terrain et d'avoir fait ce lieu pour elle. Et qu'elle soit plus là. Le matin, je me lève, elle n'est pas devant la porte. Le soir, je rentre du travail, elle ne m'appelle pas. Je vous dis, elle était tellement présente, cette jument. Elle était tellement vivante et elle méritait pas ça. Donc voilà, je tenais vraiment à faire cette vidéo pour poser les choses. Nous sommes en deuil. J'ai une énorme mobilisation de mes proches, de mes amis, des gens sur les réseaux sociaux. Des personnes ont voulu commencer à faire des dons. J'ai pas voulu ouvrir de cagnotte. Par contre, je suis passée par la sellerie. Et ceux qui veulent faire un don peuvent le faire par carte cadeau sur la sellerie. Et vous me spécifiez bien que la carte ne vous servira pas, qu'elle est en don. C'est la solution que j'ai trouvée pour que ça ait un sens. Parce que cette sellerie, je l'ai ouverte grâce à Pimpou, pour Pimpou. C'est elle qui me l'a inspirée. Et donc voilà. J'ai également mis en location mon van. Je fais des gardes d'animaux un peu à droite à gauche pour couvrir les frais de ce drame. Voilà, on apprend à vivre comme ça. J'ai essayé de trouver un sens, mais je ne suis pas sûre d'en trouver un jour. Pimpou, elle représentait tout le projet de la maison. Elle était le cœur de tout. Et on s'imaginait se marier avec elle. On espère un jour avoir un enfant et je rêvais d'être enceinte avec elle. Ça ne pourra pas arriver. Ça ne pourra pas arriver. Elle ne sera pas là pour ces moments. Et du coup, j'ai un peu perdu le goût à tout ça. Donc, encore une fois, on va laisser le temps au temps, sans penser que ce sera moins douloureux, parce que je crois que ce ne sera pas possible. Mais on va laisser le temps au temps dans le sens où on va essayer de continuer à avoir nos projets, à avoir des envies.
Et on va essayer de se dire qu'elle est quelque part de toute façon. Et qu'elle va nous guider. Elle est forcément près de nous. Et moi, je la pleure chaque jour. Je suis tellement heureuse de l'avoir rencontrée. Et on se connaît depuis tellement longtemps avec Pimpou. On s'est beaucoup soutenu, on s'est beaucoup aidé, on s'est pas souvent compris, mais on a tout fait pour le faire. Et quand on se comprenait, c'était quelque chose. Elle m'a appris tellement de choses, elle m'a remise en question, elle m'a fait réaliser le rêve d'être propriétaire et le rêve d'avoir son cheval à la maison. Et ça n'a pas de prix. Voilà, j'arrive pas à m'enlever de la tête qu'elle est partie trop tôt, mais en même temps, on n'aurait pas pu prévoir. Ça aurait pu se passer d'une manière bien pire, on aurait pu ne pas être là ce week-end-là. Voilà, ça aurait pu arriver à plein d'autres moments et moins... On aurait peut-être pu pas être là ou pas faire ce qu'il fallait. Là, on a été là du début à la fin avec elle. On l'a pas lâché de la journée. On est resté au pré avec elle. Et voilà, j'ai pris soin d'elle jusqu'au bout. Elle était en hypothermie alors qu'il faisait déjà bon. Du coup, je la couvrais, je lui ai fait un massage alors qu'elle était couchée, du dos, des membres. Sans penser que c'était la dernière fois. Et ouais, sans penser que c'était la dernière fois. Et voilà, et le fait que tout s'arrête comme ça, c'est... Et évidemment, je savais que ça arriverait un jour, mais elle avait 20 ans, je savais ses problèmes de santé. En plus, je me disais, mais si un jour elle doit partir, ce sera de son asthme, elle me fera une crise que je pourrais plus gérer. Ça pouvait être tellement de choses et ça fait vraiment mal. Donc voilà, on est perdu, mais on va essayer d'avancer. Aussi, si jamais je loue le nébulisateur, je ne le vends pas, je le loue. Donc voilà, je vous mettrai les annonces de tout dans la barre d'infos. Comme ça, si vous voulez en parler autour de vous ou pour vous-même, et on peut en parler. On l'a fait incinérer avec Orsia. Je voulais récupérer ses cendres en totalité, mais il n'avait plus de place et je ne savais pas que c'était possible. En fait, je pensais qu'on avait vraiment le choix entre récupérer les cendres ou pas. Et en fait, non, c'est selon leur place. Donc moi, j'ai essayé de tout déméner pour que ça passe quand même dans un autre centre, tout ça. Mais non, il n'avait plus de place et moi, je voulais pas que son corps attende à la clinique, je ne sais pas combien de temps. Donc je suis allée au plus vite, au mieux pour elle, pour soit le moins long possible. Donc elle a été incinérée avec d'autres chiens, d'autres chats et d'autres nacs, mais elle était le seul cheval. Et j'ai une urne avec des cendres symboliques. Donc il y a forcément des cendres d'elle et des autres petits loulous avec qui elle était. Alors évidemment, apprendre que je la récupérerai pas en entier, ça a été encore une autre épreuve. Parce que je voulais qu'elle revienne vraiment à la maison. Depuis son départ, on apprend vraiment à prendre les choses comme elles viennent et à tenter de les accepter. Donc du coup, elle était avec d'autres loulous et on a tenté de se dire qu'au moins elle n'est pas partie toute seule. Elle a toujours vécu avec d'autres animaux. Elle a du coup même connu un furet avant de partir. Donc je me dis que si elle est partie avec d'autres animaux, ça devait être comme ça. Elle devait ne pas partir seule et être accompagnée avec d'autres copains. Voilà.
Je crois que je vous ai tout dit. Sachez que j'avais une ou deux vidéos à monter avant celle-là. Évidemment, je n'ai pas repris les montages. J'espère le faire parce que c'est des souvenirs que je veux garder. À la base, je voulais reprendre les vidéos pour me faire des souvenirs. Donc c'est dur. Donc j'espère reprendre les montages. Et après ces deux-là, je sais pas trop. Ça dépendra de ce que la vie me propose. Mais j'ai quand même envie à un moment de reprendre les vidéos YouTube. Donc bah écoutez, je ne sais pas de quoi sera fait demain. Mais je prends la vie comme elle vient. Et je continue mon deuil. Et je veux juste pas que Pimpou soit oubliée. Parce qu'elle était exceptionnelle. Donc profitez de vos animaux. Je sais qu'on se le dit souvent, mais sans trop réaliser. Mais vraiment du jour au lendemain, tout peut s'arrêter. Profitez d'eux, prenez soin d'eux. Veillez sur eux jusqu'au bout. Et voilà. Je vous dis peut-être à bientôt. Et prenez soin de vous et de vos loulous. Oui, c'est bien ma fille. Très bien. Oh là. Oui. Génial ma fille. Doudoune, trottez, trottez.